Bonjour à tous. Je vais vous parler de réciprocité. Pour commencer, je vous fais mes excuses, puisqu'en fait, nous devions être deux pour cette table ronde. Et mon partenaire a le Covid, malheureusement, donc il a une bonne excuse. Donc je serai tout seul. Réciprocité, c'est 10 ans d'existence, puisqu'on a été créé en 2012. Et c'est 10 années passées à développer des lieux qui créent des liens. Ce que nous continuons à faire avec un engagement et des valeurs et une conviction intacte. Nous sommes aujourd'hui 56 personnes à travailler dans cette entreprise à continuer d'être portés par la même conviction, celle que les liens sociaux et intergénérationnels deviennent incontournables pour traiter des problématiques sociétales qui nous concernent tous, difficultés d'accès au logement, vieillissement de la population, délitement du lien social, évidemment transition environnementale, et j'en passe. Nous attaquerons à ces problématiques que grâce à une société plus solidaire. C'est ce que nous partageons, les 56 personnes qui travaillent chez Réciprocité. 10 ans d'histoire, c'est d'abord 10 ans à développer l'habitat intergénérationnel dans tous les territoires, grâce à une solution clé en main auprès des collectivités et des bailleurs, qui repose sur deux grands métiers, que sont l'assistance à maîtrise d'usage, qui vise à programmer et concevoir des lieux de vie qui favorisent les rencontres et la création de liens sociaux. Voilà la première étape indispensable. Et un second métier plus atypique que nous appelons gestion-animation et qui, lui, vise à créer les conditions de cette solidarité entre les personnes et notamment avec cet objectif qui nous anime, qui est de veiller les personnes âgées et de lutter contre l'isolement de ces personnes, en faisant qu'elles soient entourées par des personnes plus jeunes qui sont disponibles et qui souhaitent les accompagner, faire des choses avec elles, porter des activités, etc. Cet engagement dans l'habitat intergénérationnel, c'est une vraie réussite, puisqu'aujourd'hui, on a une trentaine de résidences intergénérationnelles qui sont soit livrées, soit en travaux, soit en montage, dont 23 dans le cadre du dispositif Cocoonage que l'on partage avec EFAGE, que j'ai eu l'occasion de présenter hier. Cette réussite, elle a, conforté nos intuitions de départ et notre conviction, qui est celle qu'il nous faut, à nous, entreprises d'utilité sociale, continuer de penser et d'animer des lieux qui créent des liens. Première chose. 2, elle nous a permis de renforcer notre expertise sur un certain nombre d'aspects pour accompagner les bailleurs sociaux dans la poursuite justement de ces transitions auxquelles il nous faut nous attaquer. Et 3, elle nous a permis de diversifier notre accompagnement, et c'est ce sur quoi je voulais revenir dans un second temps. D'abord, je dirais qu'à titre personnel, ça me manie particulièrement, on a commencé par déployer en ZAC et dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain, ce qui aussi a un sens pour les bailleurs, des tiers-lieux un peu différents de ceux qui existaient par ailleurs, qui reposent sur un modèle à la fois coopératif, puisqu'on va créer des liens très étroits avec les partenaires locaux, qu'il s'agisse de prestataires de services, d'associations ou d'entreprises de services à la personne. Inclusif, puisque ces tiers-lieux se veulent ouverts à tous les publics, qu'il s'agisse de personnes âgées, de personnes atteintes de handicap, qui doivent pouvoir bénéficier de ces lieux, et participatif, puisqu'il repose sur la participation active des citoyens, des résidents, qui en sont les utilisateurs, qui vont porter des projets, s'engager dans leur vie locale et contribuer à la vie de ces lieux. Ces lieux, on en a développé un certain nombre, et on peut soit accompagner des bailleurs en tant que consultants, soit en être les exploitants de manière durable dans les territoires. Donc ça, c'est le deuxième axe qu'on a développé. On a également, et je pense que c'est un sujet absolument essentiel pour les bailleurs sociaux, on est en capacité d'accompagner des opérations de réhabilitation complexes, y compris si elles incluent des relogements, qui aujourd'hui portent beaucoup sur la mise en accessibilité des lieux et également l'amélioration des performances thermiques des bâtiments, sur quoi on souhaite apporter la dimension plus humaine dans ces réhabilitations à travers 3 éléments qui me paraissent essentiels. Le premier, de faire participer les habitants à la programmation de ces réhabilitations pour en faciliter l'acceptation et pour que les personnes puissent se projeter dans ce nouveau lieu de vie. Le deuxième aspect, c'est continuer de faire vivre le lien social, y compris durant la phase travaux et de transformation de ces lieux,
Ce qui me conduit au troisième axe, qui est de garantir une prise en charge adaptée sur mesure aux personnes fragiles, notamment aux personnes vieillissantes, pour lesquelles ces transformations peuvent s'avérer très difficiles et même fatales parfois, ce sur quoi il vous faut également être acteur. Donc ça, c'est un axe qu'on souhaite développer également de manière assez forte, puisqu'évidemment, vous allez être conduit de plus en plus, vous le savez mieux que moi, à engager des formes de réhabilitation sur votre patrimoine. Ensuite, le législateur nous a donné l'occasion, à travers l'habitat inclusif, d'accompagner donc les bailleurs sur cette forme d'habitat innovante, sur laquelle nous pouvons être à la fois conseil dans le montage de ces projets qui vous permettent de bénéficier d'un certain nombre de subventions, notamment l'aide à la vie partagée. Donc nous sommes consultants pour vous aider à monter les projets, mais également nous pouvons en être exploitants et participer à l'animation de ces formes d'habitat inclusive, qu'il s'agisse d'inclure des personnes âgées ou des personnes atteintes de handicap. Et enfin, pour que notre chaîne de métier soit complète, exhaustive et qu'on puisse accompagner donc, les bailleurs sur la totalité de leurs travaux, nous avons développé une école de formation qui nous permet de transmettre notre savoir-faire de gestionnaire animateur à vos gestionnaires de proximité afin qu'ils puissent s'emparer de ces sujets et activer les liens sociaux et ces formes de solidarité dont je vous parlais au sein de votre patrimoine et d'une certaine manière en autonomie parce que formés et qualifiés pour. Voilà tout le panel d'accompagnement qu'offre aujourd'hui Réciprocité grâce aux différents échanges et aux différentes missions qu'on a fait avec les membres du mouvement HLM. Donc si vous voulez en savoir plus, donc nous sommes disponibles et mes collègues ici présents pour vous recevoir sur notre stand puisque pour la première année, on a un stand sur le congrès HLM qui est situé en A1 si j'ai bonne mémoire. Merci pour votre écoute.